20h30 sur Polynésie. La première, notre invité café de ce matin, Semiral Wardi, politologue, interrogé par Maroki Deri. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité de la semaine, c'est bien sûr le FIFO, les tarifs de French Bee ou encore le procès Sandy et Lacote. On en viendrait presque à oublier les élections territoriales du 22 avril et du 6 mai prochain, ou plutôt les élections des représentants à l'Assemblée de Polynésie française. C'est comme ça que c'est écrit dans le statut d'autonomie. Il s'est déjà passé beaucoup de choses depuis le début de l'année et nous recevons donc ce matin le maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Polynésie française, Semiral Wardi, qui a toujours des analyses intéressantes. Bonjour Semiral Wardi. Bonjour. Merci d'avoir accepté au pied levé notre invitation ce mercredi matin. Avec vous, on va prendre de la hauteur sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau préparatif des partis politiques pour les territoriales. On va d'abord parler des petits partis et notamment le flop de Herefenua, Bruno Sandras et Teiva Manutei qui se tournent le dos. Est-ce que selon vous, leurs listes vont être en quelque sorte des bébés morts-nés? Alors, quand on part dans une élection aussi tardivement, il est évident que à l'échelle de la Polynésie française, cela va poser des problèmes. Il ne faut pas oublier que on a un territoire aussi grand que l'Europe, qu'il faut avoir des ressources pour pouvoir aller faire campagne partout, qu'il faut trouver 73 noms pour constituer les listes, etc., etc. Donc, décider aussi tardivement de rentrer en campagne, c'est un handicap majeur. Et en plus, ils n'ont même pas encore composé de liste. C'est le cas aussi de Teora Api no Porinitia, le parti de Marcel Tuihani, ou encore de Tau Hoturou, qui s'est joint à Heura Les Verts. Ces petits partis ont-ils une chance? Alors, on peut pas préjuger, hein, évidemment, des résultats des élections. Ce qu'on peut dire, c'est que le mode de scrutin est un mode de scrutin qui est assez dur, puisque il y a une prime majoritaire et il y a ce qu'on appelle les tickets d'entrée. C'est-à-dire que si on veut être élu dès le premier tour, il faut avoir la majorité absolue des suffrages exprimés. Alors, grosso modo, parce qu'on ne sait pas quel sera le taux d'abstention, mais ça tourne autour de 65 000 voix, ce qui est considérable. Et si jamais on passe au second tour, pour passer au second tour, le ticket d'entrée est grosso modo de 12,5% des suffrages exprimés, c'est-à-dire entre 17 et 18 000 voix, ce qui est considérable. Ce qui veut dire que un parti qui vient de commencer, qui n'a pas un maillage sur tout le territoire, qui n'a pas ce que la culture politique polynésienne impose, c'est-à-dire des tomités qui vont faire du porte-à-porte, bien implanté, un maillage sur tout le territoire. C'est quand même assez impressionnant comme organisation. Eh bien, on est forcément handicapé et on n'aura pas les 18 000 voix. Donc, faut pas préjuger du résultat, mais c'est certain que les petits partis partent avec un handicap majeur. Mais il y a toujours cet effet Macron qui fonctionne. Macron n'était pas connu un an avant, n'avait pas de parti politique, etc. Mais il avait l'argent. Alors, oui. C'est le nerf de la guerre, l'argent, dans une campagne électorale. Mais il n'y a pas que ça. En réalité, quand on regarde de très près Macron, il y a eu la montée des partis anti-système, donc le rejet des partis traditionnels. Il y avait une montée de l'abstention, très bien, mais il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire que Macron aussi a bénéficié de circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire le suicide de la gauche avec les primaires de la gauche avec Benoît Hamon, et ensuite le suicide de la droite avec Fillon qui se maintient au pouvoir malgré les affaires, qui maintient sa candidature alors qu'il aurait dû se désister. Du coup, la droite et la gauche se suicident politiquement. Il se retrouve seul avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, l'extrême droite, connaît un plafond de verre sur le plan politique. Donc pour lui, c'est tout un concours de circonstances. Or, ici en Polynésie française, clairement, ni le Tavini, ni le Tauera, ni le Tapua ont l'intention de se suicider. Et ils ne seront pas, en tout cas, inquiétés a priori par ces petits partis. Il y avait 9 listes en 2013. Vous avez parlé de l'effet Macron. Le quid des maires, maintenant, les maires de toutes les communes de Polynésie, est-ce qu'ils pèsent vraiment? Certains pèsent plus que d'autres. Il faudra les placer, finalement. Et c'est surtout le Tapura qui aura cette problématique. Alors, ça, on verra fin mars. Lorsque les listes seront
dévoilés. Exactement. Il est évident que depuis de nombreuses années, c'est ce que faisait le Tauera à une époque, les maires normalement sont bien placés sur les listes parce que les maires disposent d'une ressource réelle avec des votes. Ils pèsent un certain nombre de votes et donc quand on place des maires sur les listes, eh bien après on a une certaine garantie d'un minimum de voix. Donc bien sûr que ça pèse. Alors dans ce cas-là, il faut dire aussi que le pouvoir en place, le parti en place, a évidemment un avantage certain sur les autres, parce qu'il est dans la redistribution évidemment envers les communes, c'est statutaire, hein, mais évidemment, et se trouve dans une position, on va dire, plus avantageuse dans ces cas-là. Vous parlez des subventions, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Oui. Donc la majorité sortante, justement, le Tapura Huiratira, on entend très très peu communiquer le parti d'Edouard Fritsch, mais est-ce que ces élections leur sont promises, on peut le dire? Alors, on va pas dire comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'un parti politique au pouvoir, on l'a vu avec le Tauera pendant plus de 20 ans, un parti politique au pouvoir a plus de chances, évidemment, que d'autres, parce que il est dans la redistribution, parce qu'il était au pouvoir, parce que il dispose d'un certain nombre de leviers, que n'ont pas les autres partis. Il faut un bon bilan aussi. Voilà. Alors, ensuite, le Tapura, c'est quoi? Le Tapura, c'est un certain nombre de personnes qui viennent du Tauera, c'est le Noetenuna, c'est le Fetiapi, voilà, c'est le Totatoaya. C'est une coalition autonomiste. C'est un certain nombre de partis qui ont déjà un maillage sur le territoire, qui ont déjà une clientèle politique. Donc, en réalité, ce parti qui n'existait pas aux dernières élections est formé d'une fédération de plusieurs partis qui déjà pèsent sur le plan électoral. Donc là, on vient de parler du Tapura. On parle désormais du Tahoera Huiratira qui avait fait 51 000 suffrages au premier tour en 2013. C'était vraiment le rouleau compresseur. On va dire, est-ce que le Tahoera peut espérer faire aussi bien en 2018? Alors, là encore, on peut pas certifier quoi que ce soit. Ce qu'on peut savoir. On le sent en difficulté quand même. Oui. Alors, un peu en difficulté parce qu'il n'est pas au pouvoir, parce que il y a les problèmes d'éligibilité de son leader. Donc, alors, du coup, on sait plus très bien sur quel pied danser. Ce qui est certain, c'est que comme on sait qu'il y a une relation affective avec les hommes politiques en Polynésie française, Gaston Floss a très bien compris qu'il avait intérêt à se maintenir comme tête de liste le plus longtemps possible. Et parce que les gens votent beaucoup plus l'homme que le parti. Il y a des électeurs fidèles. Voilà, tout à fait. Donc il a quand même, il sait qu'il a une ressource militante solide, et donc il va garder ce rôle le plus longtemps possible. En fait, on ne saura exactement quel est le leader au moment du dépôt de la liste. Mais il a intérêt politiquement à aller le plus loin possible en se présentant comme le leader. Si la Cour de cassation maintient l'éligibilité, il est évident qu'il n'a pas intérêt à se maintenir puisque cela entraînerait l'annulation de toute la liste. Voilà. Donc, même s'il y a une hésitation, on peut imaginer qu'au dernier moment, il y aurait un autre nom. Semiral Wardi, on a parlé des petits partis, on a parlé du Tapura Huiratira, du Tahoera Huiratira. Parlons désormais en dernier du Tavini Huiratira, qui partira sous sa propre bannière. Fini l'UPLD, une réinscription à l'ONU acquise en 2013, l'émergence des personnalités telles que Moetai Broderson, qui a été élu député. Est-ce que vous trouvez que le discours souverainiste du Tavini s'est adouci par rapport à il y a quelques années? Alors, ce parti prône toujours la souveraineté de la Polynésie française, mais il y a eu dans le discours du Tavini on va dire des hauts et des bas, c'est-à-dire que on a eu des périodes où le Tavini demandait l'indépendance immédiate. On a eu des périodes où le Tavini préférait beaucoup plus suivre la voie calédonienne, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un référendum dans les 20 ans, 30 ans, etc. Il y a eu la voie onusienne aussi. Exactement. Et désormais. Et donc on peut dire que le Tavini actuellement est apaisé dans le sens où la Polynésie française est inscrite dans la liste des pays décolonisés, et donc pour le Tavini, les choses suivent leur cours, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils restent en fait droits dans leurs bottes, ils ont toujours leur même idéologie, et ils ont tablé sur un renouvellement des cadres, notamment avec Moetai Broderson, qui, il faut le reconnaître,
plaît chez les jeunes. Et Donc, pourrait porter ses bénéfices. Tout à fait. Rapidement, très rapidement même, cet appel à candidature du parti Bleu Ciel pour composer la liste, bon ou mauvais coup de communication? Alors, moi je trouve que c'est bon comme communication, d'autant plus qu'il faudra voir où seront placées ces personnes-là qui vont se présenter. Parce que ne faut jamais oublier que dans les listes, il y a à peu près ceux qui ont des places où ils seront éligibles. Éligibles, et puis il y a des tas de places, donc la majorité des places où finalement il faut avoir les 73 noms, mais on sait très bien que la plupart des noms n'ont aucune chance de passer. Et donc je trouve que c'est très intelligent si jamais évidemment on les place après les cadres du Tavini, ça rend populaire, ça permet à faire ce système pouvaniste qui consiste à donner des pouvoirs à des personnes qui vont se donner à fond pour le parti, ne serait-ce parce que ils ont leur nom affiché sur les listes. Bon coup de communication en tout cas. Il y en aura certainement d'autres de tous les partis durant ces élections des représentants à l'Assemblée de Polynésie. Merci en tout cas Semira Louardi pour cette fine analyse. On reviendra avec vous bien évidemment pour parler du mode de scrutin, des programmes des différents partis ou encore des dépôts des listes. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci.